والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles auditeurs et auditrices de CRTV Adamawa, bienvenue à votre émission Savoir en Islam, une édition portant sur le thème du Hajj à la vie quotidienne, comment accueillir les pèlerins avec dignité et préserver les fruits d'un voyage exceptionnel. Rappelons, le premier numéro a été décortiqué précédemment et l'édition de ce soir et la suite et la fin de cette série. Quoi de plus normal que d'avoir un érudit et en plus un encadreur des pèlerins pour nous parler de cette problématique. Le retour des pèlerins de la Mecque prend de nos jours une autre tournure, des festivités à ne point finir. Mesdames et messieurs, c'est sur quoi nous allons donc nous focaliser ce soir. L'équipe en votre compagnie est composée comme suit: supervision générale Imam Hussein Hamid, réalisation Dr Fabelou Broda Saïd, régie d'antenne Mohamed Wakil, technique Souley Concha, et devant ce micro de présentation, je suis Ahmed Elali. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus pour votre très aimable attention. Merci d'écouter la radio. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs, souvenez tout juste de vous joindre à nous. Sachez que vous êtes sur CRTV Adamawa. Vous suivez votre émission Savoir en Islam. Abakar Sabana et à mes côtés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous signez l'éditorial. Éditorial de ce soir, le Hajj s'achève, mais la transformation commence. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Savoir en Islam, les derniers pèlerins du Hajj 1447 de l'Égypte sont désormais rentrés. Après plusieurs semaines passées sur la terre bénie de l'islam, ils ont retrouvé leur famille, leurs voisins, leur communauté et le quotidien qu'ils avaient laissé derrière eux pour répondre à l'appel d'Allah. Cette année encore, des millions de croyants venus des quatre coins du monde ont convergé vers la Mecque, répondant à l'invitation divine transmise depuis des siècles par le prophète Ibrahim alayhi salam. Ils ont quitté leurs occupations, leurs habitudes, leur confort et parfois les économies de toute une vie pour accomplir l'un des piliers les plus majestueux de l'islam, le Hajj. Aujourd'hui, les aéroports ont retrouvé leur calme, les convois d'accueil se sont dissipés, les retrouvailles ont eu lieu, les récits du voyage commencent à être partagés. Mais une question demeure plus importante encore que les souvenirs rapportés des lieux saints. Que reste-t-il du Hajj lorsque le voyage est terminé? Car le Hajj n'est pas seulement un déplacement vers la Mecque, c'est un voyage vers soi-même. Et c'est souvent lorsque le pèlerin revient chez lui que commencent les plus grandes leçons. Il suffit pour s'en convaincre de contempler l'image saisissante de Mina après le départ des pèlerins. Il y a quelques jours encore, cette immense vallée accueillait près de 2 millions de personnes. Les voix résonnaient dans la talbia, les chemins étaient animés par des foules venues de tous les horizons. Les tentes blanches débordaient de vie, de prière et d'espérance. Puis, tout s'est arrêté. Les foules sont parties, les tentes se sont refermées, les allées se sont vidées, le silence a repris sa place, comme si personne n'y avait jamais séjourné. Quelle leçon extraordinaire pour chacun d'entre nous. Mina nous rappelle que notre passage sur cette terre ressemble à ce rassemblement éphémère. Nous arrivons, nous occupons une place pendant un temps limité, nous poursuivons nos projets, nous élevons nos voix, nous construisons des biens, nous accumulons parfois des honneurs, puis vient inévitablement le moment du départ. Et lorsque ce moment arrive, tout reste derrière nous. Les maisons restent, les richesses restent, les titres restent aussi, les fonctions restent également. Et avec nous ne voyage qu'une seule chose, nos œuvres. Le Hajj est ainsi une immense école de l'humilité. Là-bas, le riche et le pauvre portent le même habit. Le puissant et l'anonyme marchent côte à côte. Le savant et l'ouvrier invoquent le même Seigneur. L'Africain, l'Asiatique, l'Européen, l'Arabe et l'Américain se trouvent unis dans une même adoration. Arafat enseigne l'égalité, Musdalifa enseigne la simplicité, Mina enseigne le détachement et la Kaaba enseigne l'unité. Cette Kaaba qui attire le cœur avec une force que les mots peinent à décrire. Cette maison sacrée que l'on rêve souvent de contempler toute une vie et que l'on quitte presque toujours avec les larmes aux yeux. Chaque pèlerin emporte dans son regard une dernière image de son étoffe noire,
comme un enfant qui s'éloigne à regret d'un lieu qu'il aime profondément. Mais la véritable grandeur du Hajj ne réside pas uniquement dans les émotions vécues à la Mecque. Elle réside dans ce que le pèlerin devient après son retour. Le Hajj accepté n'est pas celui qui change simplement un titre ou une appellation. C'est celui qui transforme un comportement. C'est celui qui élève un caractère. C'est celui qui laisse une empreinte durable dans la vie quotidienne. Le véritable pèlerin revient plus humble, plus patient, plus sincère, plus honnête, plus généreux, plus respectueux envers ses parents, plus attentionné envers son épouse, son époux et ses enfants, plus juste dans ses affaires, plus utile à sa communauté. Le Hajj n'est donc pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. Ce n'est pas l'achèvement d'une vie religieuse, c'est le commencement d'une vie meilleure. C'est pourquoi l'accueil réservé aux pèlerins doit demeurer empreint de dignité, de respect et de spiritualité. Nous devons naturellement nous réjouir de leur retour, les féliciter, partager leur bonheur et solliciter leur invocation. Mais nous devons aussi les encourager à préserver les trésors spirituels qu'ils rapportent de ce voyage exceptionnel. Car le véritable défi commence maintenant. Le défi n'est plus de parcourir les kilomètres qui mènent à la Mecque, le défi est de conserver dans son cœur les enseignements de la Mecque. Le défi est de préserver la sincérité acquise à Arafat, la simplicité apprise à Muzdalifa, le détachement enseigné à Mina et l'esprit d'unité vécu autour de la Kaaba. Car notre société n'a pas seulement besoin des personnes qui ont vu la Kaaba, elle a besoin en réalité des personnes qui ont compris le message de la Kaaba. Elle a besoin de femmes et d'hommes capables de répandre la paix plutôt que les conflits, le pardon plutôt que les rancunes, l'exemple plutôt que le discours, le service plutôt que l'égoïsme. À présent que tous les pèlerins sont rentrés parmi leurs familles, parmi les leurs, formulons pour eux cette invocation sincère, qu'Allah accepte leur hajj, qu'il fasse de leur retour une bénédiction pour leur famille, qu'il préserve dans leur cœur les enseignements de Mina, de Muzdalifa, d'Arafat et de la Kaaba, qu'il fasse d'eux des artisans de bien, des modèles de vertu et des sources de bénédiction pour leur communauté, et qu'il nous accorde à tous la grâce de comprendre que le plus beau souvenir du Hajj n'est pas celui que l'on raconte, mais celui que l'on traduit chaque jour dans ses actes. Amin, amin. Amin, amin. Voilà qui est bien dit. Tutoriel signé Obakar Sabana. Merci Obakar pour votre intervention. Fidèles auditeurs, souvenez tout juste de vous joindre à nous. Sachez que vous êtes sur CRT, évidemment. Vous suivez votre émission Savoir en Islam. Vous pouvez nous poser vos préoccupations à ce numéro, le 6 95 47 95 14. 6 95 47 95 14 par SMS ou par WhatsApp. Mesdames, Messieurs, le thème de cette émission est du Hajj à la vie quotidienne, comment accueillir les pèlerins avec dignité et préserver les fruits d'un voyage exceptionnel. J'ai à mes côtés un imam qu'on ne présente plus. Il s'agit du Cheikh Zakariaou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que vous êtes, au-delà d'être imam à la mosquée Raouda du côté de Douala, vous êtes également encadreur de pèlerins. Vous êtes homme de terrain et avec vous, nous allons donc revenir sur cette problématique, les festivités organisées lors du retour des pèlerins qui prend vraiment de l'ampleur dans notre société. Imam, les pèlerins sont rentrés dans leur famille et leur communauté. Quel est le sentiment qui doit animer le musulman qui vit le retour des pèlerins, leur accueil et le contentement des uns et des autres? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, ce qu'on devrait d'abord retenir en premier est de retenir que le Hajj, c'est l'adoration semblable à la prière, au jeûne, à l'aumône ainsi que aux autres adorations. Et cette adoration a été conditionnée de la sincérité. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit Ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Et aussi la conformité de l'adorateur, qu'il soit le pèlerin ou celui qui prie.
car cette conformité, c'est la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète a effectué un seul pèlerinage dans sa vie. Un seul pèlerinage dans sa vie. Et alors, après avoir descendu le verset du pèlerinage, il n'a pas effectué le pèlerinage, mais il a envoyé Abu Bakr en tant qu'Amir al-Hajj de diriger le pèlerinage. Et après, il a envoyé notre convoi. Parmi eux, il y avait Ali ibn Abi Talib, parce qu'il y avait quelques sentences juridiques qui sont descendues pour que Ali aille transmettre. Donc, c'est l'an qui suivait que le messager a décidé d'effectuer son pèlerinage. Et c'est là où il a dit son hadith célèbre, il a dit Khudhu anni manasikakum. Prenez vos rites de moi. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait le pèlerinage déjà avec Abu Bakr et d'autres. Il a dit prenez vos modèles, prenez vos styles, que ce soit la Safa et Marwa, la Muzdalifa, la Arafat, la Mina. Faites-la comme je l'ai fait. Et c'est la même chose qu'Allah dit globalement وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Donc ici, à chaque fois, lorsqu'on observe un musulman qui vient d'effectuer une adoration, que ce soit la prière, que ce soit s'acquitter de la zakat et bien d'autres, juste nous allons remercier Allah et nous allons juste l'encourager. Il n'y a pas une particularité qui distingue le musulman qui a effectué le pèlerinage du musulman qui a effectué le jeûne. Le jeûne, après le jeûne, juste on sait que c'est les askars. Après la prière, c'est les askars. Après aussi le hajj, c'est tawaf al-wada, c'est le tawaf d'adieu. Dès que le tawaf d'adieu s'achève, le hajj s'achève. J'ai un parent, j'ai un proche qui vient d'effectuer le hajj. Bien sûr que ça a été un long voyage. Il doit être accueilli en tant qu'un étranger qui a fait plus de 2 semaines sans rencontrer sa famille, digne de son rang. On va l'accueillir, le déposer à la maison, naturellement comme celui qui était en Dubaï pour faire son commerce, naturellement comme celui qui était à Yaoundé pour ses occupations. Il n'y a pas une particularité de le recevoir en faisant des choses particulières. Donc il sera accueilli comme tout le monde. Et nous allons aussi remercier Allah. Vu que ce frère a eu à effectuer le pèlerinage, il est rentré en bon état. Parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui sont décédés, ils ne sont pas rentrés. D'autres sont actuellement hospitalisés. D'autres ont eu des fractures. Et tu retrouves ton frère ou le cousin ou le voisin qui effectue le pèlerinage, il retourne en bon état. Tu vas dire Alhamdulillah, c'est une joie qui m'anime et qui anime toute la famille. Mais cette joie ne doit pas être débordée ou créer une autre chose au-delà. Cette joie ne doit pas être débordée. Voilà, qui est bien dit. Dans plusieurs familles, on observe parfois des accueils marqués par des danses, des exhibitions et d'autres pratiques qui peuvent faire perdre à cet événement son caractère spirituel. Comment apprécier ce comportement qui prenne de l'ampleur de nos jours? Oui, ces choses, si vous remarquez, même des imams de la mosquée de Haram al-Makki, de la Mecque, ainsi que ceux de Médine, ça fait partie de leur rappel. Nous allons dire la quasi-totalité des imams du monde ont toujours rappelé aux pèlerins de savoir que le pèlerinage est un acte qui est recadré par la piété. Si nous voyons que dans le pèlerinage, Allah a dit de s'approvisionner. Et la meilleure de ces provisions, c'est la piété. Et la piété, c'est d'être plus à l'abri de la désobéissance, à l'abri des péchés majeurs, à l'abri des péchés mineurs, à l'abri des innovations, à l'abri de tout acte qui a été interdit. Donc, si nous remarquons des danses, des cérémonies, des exagérations, nous allons dire ça provient soit de la passion, soit la transformation de l'adoration aux coutumes. Parce qu'à nos jours, beaucoup ne distinguent pas entre est-ce que le hajj est une adoration ou le hajj c'est vraiment quelque chose coutumier. D'autres considèrent que le hajj c'est la coutume de nos tribus, on a l'habitude d'aller et de revenir, dont nous allons célébrer, fêter et bien d'autres. Vous allez voir des personnes, la sacralisation des gens, dont on ne fait que prendre des personnes semblables aux prophètes ou plus que même, ce qu'on ne fait même pas aux prophètes, on fait aux pèlerins. Donc, cet débordement,
sans doute, ce sont des choses qui sont innovées. Et l'innovation n'a jamais été acceptée dans la religion. Dans l'hadith d'imam Muslim qui est rapporté de Aïcha, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dans une autre version, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Quiconque innové, que ce soit dans le dogme, dans l'acte oral, dans l'acte pratique, on doit lui ramener cet acte. Donc voilà pourquoi cet acte, ce sont des actes d'où la quasi-totalité des ulamas sont unanimes que c'est l'innovation. Il n'y a pas un savant, je dis bien un savant, qui a agréé ou a apprécié ou a encouragé ce genre d'acte. Ça provient soit de l'ignorance, soit de la passion, soit ceux qui ne distinguent pas entre adoration et coutume. Vous êtes encadreur de pèlerins, homme de terrain. Au-delà de ce que nous, on a observé, peut-être vous avez d'autres choses que vous avez pu observer parmi les excès ou les dérives les plus fréquents de nos jours lors du retour des pèlerins. Comment les éviter? Oui, ces exagérations, je peux d'abord les répartir en trois. Il y a les exagérations dogmatiques qui viennent dans la foi. Voilà, tout à l'heure, j'ai mentionné la sacralité des gens. Lorsqu'on prend des personnes un peu sacrées, lorsqu'on considère une personne déjà comme l'homme du paradis, lorsqu'on considère déjà c'est Allah en dehors de ceux qu'Allah a décidé leur paradis, comme les 10 compagnons, al-asharatul mubashiruna bil jannah, ainsi que des autres. Si le test n'a pas tranché ton paradis, on ne peut pas dire que telle personne est du paradis. On peut dire quand même tout acte qui a été sincère, sa récompense sera le paradis. Donc il y a cette exagération dogmatique, ce qu'on appelle al-aqida, inkhirafat al-aqadi. Et c'est le plus dangereux parce que ça entre dans l'association. Et celui qui entre dans l'association, il va détruire ses actes. Donc celui qui commet l'acte d'association, l'acte de shirk, nous voyons déjà des vidéos qui font des tours des réseaux sociaux d'où on lave les pieds des gens, on boit de l'eau, d'où qu'on embrasse des personnes, d'où lorsqu'une personne vient, chacun aimerait soulève le doigt, dont on a une certitude que son doigt a été agréé. Donc il y a d'abord cette déviation dogmatique, il y a aussi la déviation fiqhi dans le domaine de la jurisprudence. Lorsqu'on retourne de Hajj, est-il permis d'organiser un walima ou pas? Et si on doit faire ce walima, c'est quel genre de walima? Ça entre plus dans Majal al-Fiqhi, ça n'entre pas dans Majal al-Aqadi. Vous voyez ici, il y a d'exagérations qui débordent la limite. Il y a le cas des doigts. Bien sûr que le doigt a un côté Aqadi et il y a un côté Fiqhi. Donc il y a ce genre d'exagération. Il y a d'exagération de comportement. Là où déjà on considère une personne déjà comme, je ne sais pas comment décrire. Donc ce genre de choses ont été remarquées. Même l'État saoudien a mis des prédicateurs spéciaux pour rappeler aux gens. À Maqam Ibrahim, il y a des prédicateurs qui se tiennent pour rappeler aux pèlerins. Maqam Ibrahim n'est pas un lieu d'adoration, c'est un passage de visite. Mais au même moment que ce prédicateur parle, c'est au même moment que les gens embrassent Maqam Ibrahim et suivent Maqam Ibrahim sur leur corps et embrassent, et en train de pleurer. Et pleurer, j'ai dit, au fond, on dirait que, je ne sais pas comment dire, et les mêmes exagérations lorsqu'on touche la Kaaba, les mêmes exagérations lorsqu'on touche la pierre noire, il y a l'exagération de l'eau des Zamzam. Il y a beaucoup qui se sont conditionnés pour boire de l'eau des Zamzam. Il faut faire le tawaf avec. Parce que le tawaf avec l'eau des Zamzam a une particularité. Mais ça n'a jamais été dit. Au contraire, ce n'est pas l'eau des Zamzam qui a l'aspect. Ce n'est pas l'eau des Zamzam qui joue, mais c'est le Seigneur de l'eau des Zamzam. Lorsque tu confies ta foi au Seigneur de l'eau des Zamzam, et alors l'eau des Zamzam sera utile pour toi. Mais si tu n'étais pas confié dans ta foi au Seigneur des Zamzam, sache que l'eau des Zamzam n'est que l'eau des forages. Ça n'a pas d'autre différence. Ainsi que des remarques au mont Safa, au mont Marwa, et les plus grandes exagérations, la montée des Arafat. La montée des Arafat, vous allez voir des pèlerins qui se disent, pour que la Arafat doit être agréée, acceptée, il faut aller au sommet du mont.
Là où les gens vont monter, d'autres vont se blesser, d'autres vont décéder. Tandis que le prophète a dit, je m'arrête là. Et tout l'endroit est Arafat. L'espace de Arafat est très grand. Et vous voyez, tous ces genres des exagérations sont là. L'État saoudien fait des efforts, les différents encadrés font des efforts, mais c'est quelque chose qu'il faut juste multiplier les efforts et plus sensibiliser. Dans votre intervention, vous avez parlé de l'exagération dans les doigts. Lors du retour des pèlerins, il est fréquent que les proches, amis et connaissances leur demandent de faire des invocations, c'est-à-dire les doigts à leur profit. Quelle est la valeur de cette pratique dans l'islam? Ce n'est que le doigt qu'on va te demander ou on va me demander. Retenons que si on l'appelle Hajj, il n'est plus Hajj, mais il était Hajj. Il était pèlerin, il n'est plus pèlerin. Donc au moment qu'il rentre, son doua est semblable au doua des autres fidèles. Et à ce moment, Allah prend le doua de qui? Allah accepte le doua de ceux qui sont pieux. Allah accepte le doua qui est conforme. Allah accepte le doua que tu es dans le halal. Allah accepte le doua de celui qui respecte toutes les conditions de doua. Ce n'est pas question de j'ai été au Hajj, on se rencontre au taxi, je soulève la main, tu soulèves la main, on se rencontre en route, on dit doua, on se rencontre là-bas. Il y a ce genre d'exagération. Mais souvent, des autres connaissent même que c'est l'innovation, ce n'est pas bon, mais il a honte. Il y a le fair play religieux. Il voit que bon, c'est la famille, en faisant seulement comme ça, tandis que dans la foi, dans la religion, il n'y a pas le fair play. Ceux qui demandent le doua le font sincèrement. Mais toi qui as été éduqué dans la foi, c'est l'opportunité de les enseigner. Hein? Mon doua et vos douas sont la même chose. Il n'y a pas une particularité. Je ne suis pas en train de dire que ce doua est haram. Mais lorsqu'on transforme ce doua, on caractérise ce doua avec un lieu, un temps, un moment, ça devient l'innovation. Donc ça veut dire que le doua en lui-même est permis. Demander doua à un pèlerin qui revient de... À un musulman. Oui. Non, je peux à un pèlerin. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Demander le doua à un musulman qu'on sait qu'il est une bonne personne. Voilà ce qu'on peut dire. Mais lorsqu'on dit demander à un pèlerin, pour quel... il n'y a pas. Peut-être dans la tête de gens, peut-être le pèlerin quand même qui est allé, si le pèlerinage est accepté, c'est que ses fautes sont effacées. Le prophète a dit, Man hajja falam yarfus, walam yafsuk, raja'a kayawmi waladati Celui qui fait le hajj, il n'a pas commis ces actes d'interdiction. Il retourne comme le jour de sa naissance sans péché. Mais Allah le message n'a pas dit, il retourne avec ses invocations qu'il fait aux autres exaucées. Lui, ses péchés, si ça a été sincère, seront effacés. Et c'est la même chose pour la prière. Allah dit, Aqimis salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est la même chose pour le jeûne. Le jeûne, c'est un bouclier contre les actes d'interdiction. Le messager a dit, as-sawmu junna. Donc, tout acte nous met à l'abri des péchés. Hein? Il y a beaucoup d'actes. Il y a le jeûne qui ajoute, le jeûne de Ashura. Hein? Ça efface les péchés. Il y a le jeûne de Arafat. Ça efface les péchés. Les adorations qu'Allah a mis pour l'expiation du péché, le messager a dit, celui qui commet un acte d'interdiction, il fait l'ablution, il fait la nafila de rakat, il implore Allah de pardonner ses péchés, Allah va pardonner ses péchés. Donc, si c'est l'effet de pardonner les péchés, alors il y a plusieurs critères qu'on devrait demander les uns et autres au quotidien de faire le doua. De faire le doua parce que eux aussi, leurs péchés viennent d'être effacés. Mais qui son péché est pardonné? C'est Allah seul qui connaît. Parce que moi, je n'ai pas un registre, je n'ai pas le bulletin des notes, je n'ai pas le bulletin qui justifie que ton acte est accepté ou pas. Mais nous sommes toujours optimistes. Hein? Nous sommes optimistes que, Inch'Allah, ton hajj est accepté et les péchés sont pardonnés. Mais cela ne dit pas que tu as une spécialité. Lorsque tu fais le doua aux gens, ton doua est accepté. J'espère que les auditeurs vont peut-être revenir sur ce point qui est très, très important. Le Hajj est souvent considéré comme l'un des moments les plus marquants de la vie du croyant. Qu'est-ce qui fait du pèlerinage une expérience unique dans le parcours du musulman ici-bas? C'est une expérience unique.
Vous voyez, au moment qu'une personne voyage ailleurs, il part pour voir la famille ou pour faire le business ou pour aller étudier. Mais lorsqu'une personne fait le voyage du Hajj, c'est un voyage pur uniquement pour la cause d'Allah. Comme le disait Zamakshari, In hajar al-insanu an awtanihi, fallahu awla man ilayhi yuhajiru. Si quelqu'un voyage chez lui pour faire autre chose, Allah est le mieux placé pour qu'on voyage pour sa cause. Vous voyez, la cause est unique d'abord. On voyage pour la cause. Hein? Il y a des personnes qui se déplacent du sud pour venir fêter au nord, mais il y a encore d'autres intérêts pour voir la famille. Mais lorsqu'on se déplace, c'est en laissant sa famille, en laissant ses biens, en laissant son emploi, en mettant sa vie en risque, avec l'état de vie qui n'est pas approprié. Vous êtes 4 par chambre, des matelas semblables à vos tombes, les repas qui ne sont pas appropriés pour vous. Donc ça, c'est d'abord une particularité. Hein? C'est d'abord un cas spécial. Voilà pourquoi nous voyons des personnes, juste un voyage de 3 semaines, mais tout le monde est bouleversé sur des préparatifs. On prépare ça, on garde ça, on peut faire ceci, on achète ceci, on aille aux pharmacies. Mais c'est juste 2 semaines. Mais les gens partent à Dubaï pour faire 3 semaines. Et ils ne font pas ce genre de préparation. Les gens partent en Chine pour faire leur commerce. Ils ne font pas ce genre de préparation. Les gens sont du sud pour aller au nord, pour aller voir la famille, passer leurs vacances. Mais ils ne font pas ce genre de préparation parce que ceci, c'est une préparation spirituelle. C'est une préparation, c'est la rencontre envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous voyez, ça, c'est unique. 2, il y a la vie historique des messagers. L'histoire des Hajj, c'est l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. C'est l'histoire d'Ishaq alayhi salam. C'est l'histoire de Hajara, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. C'est l'histoire du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire du Kaaba. Donc, tu es retrouvé en train de faire l'adoration semblable qui a été faite par Ibrahim alayhi salam, par le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment une particularité. Lorsque tu te trouves devant la Kaaba, en train de la toucher, comme le messager l'a touché, en train de faire le tawaf, comme le messager a fait le tawaf, en train de te tenir à Arafat, là où le messager s'est tenu à Arafat. Voilà d'où vient sa particularité. La particularité du temps, la particularité des lieux, la particularité d'adoration, la particularité des personnes. Et c'est ça qui fait la qualité du Hajj. Au-delà des rites accomplis à la Mecque, quelles sont les principales leçons de foi, de moralité et sociale que le croyant doit rapporter du Hajj? Allah dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah dit celui qui prend déjà l'intention du Hajj, il ne doit pas commettre les actes. فلا رفث, pas de rapports intimes, ولا فسوق, pas d'actes d'interdiction, ولا جدال في الحج, il n'y a pas de débat. Donc cet acte, ça nous entraîne pendant 3 semaines de ne pas le faire. Ça veut dire qu'au moment qu'on retourne, on est assez outillé, préparé pour ne pas commettre des fiscaux, al-fisco, des actes d'interdiction. Parce que al-fisco ici, voilà, fusuqa, c'est khuruju an ta'atillah, c'est la désobéissance d'Allah. La désobéissance d'Allah peut être le péché majeur, que ce soit manger l'usure, que ce soit la fornication, que ce soit commettre un crime, que ce soit utiliser des stupéfiants, ça entre dans les péchés majeurs ou dans les péchés mineurs, ça entre dans l'innovation. Donc lorsque ça nous entraîne à la Mecque, déjà les premiers résultats, ça nous éduque. Donc il y a d'abord l'éducation spirituelle, être à l'abri de la désobéissance. Il y a l'éducation morale. Au moment que tu ailles à Mecca, tu retrouves des nationalités, des langues, des comportements. Vous allez vous retrouver dans une seule chambre. Un petit exemple, d'où l'autre veut la clim, l'autre ne veut pas la clim. D'où l'autre veut qu'on éteigne la lumière, l'autre ne veut pas qu'on éteigne la lumière. D'où l'autre entre à toi et toi, tu ne veux pas qu'on entre. Mais tu parviens à garder ce comportement. Tu parviens à être patient. Regardez les toilettes Amina. Les toilettes Amina, pendant 24 heures, tu viendras trouver minimum 4 personnes au rang. Pendant 24 heures. Tandis que le chez toi, tu n'as jamais été au rang. Je vous assure, même les préfets et les sous-préfets prennent les rangs pour aller aux toilettes de Mina. Même les généraux, même les capitaines, même les oulamas, même les cheikhs prennent le rang. Donc, ça t'éduque déjà
de vivre dans la société, dans la patience, dans le partage. C'est dans le hajj que vous allez piétiner une personne. Au moment que tu t'excuses, il te regarde en souriant, lui aussi en s'excusant. Donc, il y a le fair play du pardon là-bas. Donc, il y a d'abord ce comportement qui est animé par tout le monde. C'est très difficile de trouver des personnes bagarrées. Et lorsqu'ils essaient de se disputer, vous allez trouver après quelques minutes, ils vont se retrouver, tu es mon frère, c'est fini, tout est passé. Donc, vous voyez, il y a la fraternité, il y a l'amour, il y a le partage. Vous allez voir des personnes qui entrent dans le supermarché. Je ne parle pas des Arabes, je parle des Camerounais qui entrent dans le supermarché, qui font des achats, venir distribuer dans les hôtels, manger. Il y a des personnes qui tombent malades. Le pèlerin accompagne son frère à l'hôpital. Donc, vous voyez déjà ce comportement, c'est déjà assez nécessaire, c'est déjà assez suffisant en 3 semaines de venir le pratiquer chez soi-même pendant le reste de sa vie. Tu vis au quotidien avec les dignitaires, avec des dirigeants, il y a les dirigés, avec des enseignants, avec des voisins. Tu es riche, il y a le pauvre, tu es pauvre, il y a le riche. Ça te donne assez de comportements pour vivre avec des gens. Le Hajj nous enseigne tout. Tout à l'heure, le frère Sabana nous a rappelé la leçon de Muzdalifa. Vous voyez une personne, quel qu'en soit son rang, il met le tapis par terre, il se couche. La leçon qu'on prend à Arafat, d'où chacun a des mêmes formules, des mêmes vêtements. Labbaik Allahumma labbaik, ou le dua de Arafat, la ilaha illallah. Le tawaf, tout ensemble en train de tourner au même endroit pour chercher l'agrément et le pardon d'Allah. Donc, il y a l'éducation, il y a l'éducation. Et aussi, ça nous donne la patience et la détermination dans l'adoration. Beaucoup de pèlerins n'ont pas l'habitude de prier 5 fois par jour dans la mosquée. Mais en Hajj, vous allez voir comment les pèlerins sortent à 2h30, 3h pour se rendre juste pour prier Fajr. Et aujourd'hui, au Cameroun, ta mosquée est à 100 mètres ou moins de 100 mètres ou 200 mètres. Tandis qu'entre l'hôtel et la grande mosquée, il y a minimum une marche de 25 minutes. Si tu fais une marche de 25 minutes chez toi-même, ça veut dire que tu peux te rendre à la mosquée. Il y a la fréquentation des mosquées. Il y a la fréquentation d'adoration. Il y a la fréquentation des bonnes personnes. Toujours, j'attends mon ami, il descend, on y va à la mosquée, je l'attends, on revient, on passe chercher l'eau des Zamzam, on passe au restaurant, on mange ensemble, on revient. Donc, il y a d'abord être patient dans l'adoration. Il y a aussi apprendre à durer dans la mosquée. Il y a des personnes, lorsqu'il entre dans la mosquée, il veut sortir. Et le messager a dit, parmi les 7 personnes qu'Allah va les mettre sous l'ombre, il a dit, celui qui est toujours dans la mosquée. Et ça nous enseigne dans le Hajj. Dans le Hajj, c'est vraiment une école qu'on ne peut pas limiter les leçons qu'on va extraire, que ce soit les leçons de la science ou de la foi ou du comportement, qui est assez suffisamment de le partager chez soi dans son pays. J'ai connu un pèlerin, juste après son retour du pèlerinage, la toute première des choses qu'il a fait est de casser la mosquée de son quartier, de la bâtir à zéro. Il ne fréquentait pas la prière de Fajr. Et dès son retour, il fréquentait la mosquée. Et tous les conférences séminaires, c'est lui qui prenait la charge. Il n'a que fait pendant 3 ans, il est décédé. Et ça, c'est le résultat du Hajj. Il y a des femmes qui ne mettent pas bien leur khimar, qui exposent leur corps. Mais à partir dès le retour du Hajj, tu la vois, elle s'habille bien. Tu la vois, elle fréquente la mosquée de Juma'a. Ça, ce sont les résultats, les fruits du Hajj. Il y a celle qui n'a pas l'habitude de donner sadaka, 100 francs, 500 000 francs. Aujourd'hui, elle a déjà cette habitude. Les leçons qui sont autour du Hajj sont nombreuses. Comme vous l'avez dit, parmi les grandes valeurs du Hajj figurent l'humilité, la patience, le sacrifice et la fraternité. Comment ces qualités doivent-elles se traduire concrètement dans la vie quotidienne du pèlerin? Ces qualités, il faut d'abord, vous savez, c'est la sincérité qui nous pousse à garder nos qualités. Lorsqu'on n'est pas sincère, tous nos efforts que nous faisions vont partir. C'est la sincérité qui nous fait garder. Même cette émission, si vous n'êtes pas sincère, d'un moment à autre, s'il pleut ou s'il fait froid, vous allez donner des prétextes pour ne pas venir. Et c'est le même cas pour le Hajj. Lorsqu'une personne est sincère, un Hajj qui a été fait sincèrement pour la cause d'Allah, vous allez voir, il va garder les fruits du Hajj.
Donc, la première des choses, c'est la sincérité. Et cette sincérité est toujours accompagnée de la conformité. On ne peut pas être sincère uniquement et pensant qu'Allah va accepter. Donc, d'abord, c'est la sincérité. Et le fond de cette sincérité est toujours accompagné de la science. Vous allez voir une maman qui va faire le hajj, elle va dire, je vais aller chez tel modibo apprendre le doua du hajj à son niveau. D'autres qui ont un niveau élevé, ils vont aller étudier le hajj, chapitre du hajj, les piliers du hajj, les actes obligatoires du hajj. C'est le même cas lorsqu'on retourne pour préserver sa sincérité. Et alors, il faut apprendre la science. C'est la science qui préserve la sincérité, c'est la science qui t'enseigne, c'est la science qui te met cette lumière de distinguer entre ta sincérité et l'ostentation. Donc, le pèlerin, dès qu'il retourne du Hajj, il doit plus fréquenter les assises de sciences, les assises de prêche. Il va s'inscrire au centre islamique. Il va continuer la mémorisation du Coran. Il va écouter les prêches au quotidien et il va implorer Allah d'accepter cette adoration. Et à chaque fois, lorsqu'on mentionne son Hajj, lui n'aimerait pas qu'on parle de son Hajj parce qu'on touche à sa sincérité. Il a peur qu'on parle. C'est comme celui qui a donné la sadaka. Lorsque tu l'acclames, il a peur. C'est le même cas pour le Hajj. Tu ne veux pas qu'on t'acclame parce que tu l'as fait pour la cause d'Allah. Non, alhamdulillah, fidèles auditeurs, souvenez tout juste de vous joindre à nous. Sachez que vous êtes sur CRTV Adamawa. Vous suivez votre émission Savoir en Islam. Vous pouvez nous poser vos préoccupations portant sur la thématique du soir, à savoir du Hajj à la vie quotidienne, comment accueillir les pèlerins avec dignité, préserver les fruits d'un voyage exceptionnel. Le numéro est le suivant, 695 47 95 14 par SMS ou par WhatsApp. Nous avons reçu environ 5 questions. Nous allons vers la fin de l'émission, Inch'Allah, essayer de revenir sur ces questions. Le professeur Sallam a évoqué les immenses mérites du Hajj accepté. Quels sont les signes qui permettent d'espérer que son pèlerinage a été agréé par Allah? Oui, les signes qui montrent que le Hajj a été accepté, c'est d'être plus bon. C'est d'être plus conforme dans sa foi. Le musulman qui retourne du Hajj doit plus fréquenter les 5 piliers de l'islam, qui est d'abord la prière, que ce soit la prière obligatoire ou la prière facultative. Donc, parce qu'après les bons actes viennent toujours les bons actes. Ça, ce sont les fruits qui justifient que cet acte a été bon, cet acte a été accepté. Mais il n'y a pas un hadith ou un cas qui justifie que telle personne qui fait telle chose après l'acte, l'œuvre est acceptée. Mais les ulama disent les signes des bons actes, que ce soit la prière, le jeûne, le monde ou le hajj, c'est d'être bon ou plus bon après l'acte. Parce que l'acte t'a rééduqué encore d'être une personne généreuse, une personne plus proche d'Allah, une personne qui lit beaucoup le livre d'Allah, une personne qui peut écouter l'exégèse du Coran, une personne qui est dans l'assise des hadiths, une personne à l'écoute, une personne qui a un cœur ouvert, que ce soit pour le pardon, qui a un cœur ouvert pour le partage, une personne qui pardonne, une personne qui devient plus bon vis-à-vis de son Seigneur, plus bon vis-à-vis de sa famille, ses enfants, ses épouses, vis-à-vis de ses dirigeants, vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses patrons. Il devient plus bon même vis-à-vis des non-musulmans. Hein? Aujourd'hui, il y a des non-musulmans qui parviennent à dire que toi, tu es un faux musulman. Donc, ça veut dire qu'il connaît qu'il y a un vrai musulman. Donc, un bon hajj, c'est d'être une personne plus bon après le hajj. C'est ça les signes. Une fois rentré chez lui, comment le pèlerin peut-il préserver les bienfaits spirituels acquis durant son séjour dans les lieux saints? En évitant l'ostentation, peut-être? Vous savez, ici en matière d'ostentation, il y a d'ostentation qu'on peut contrôler, il y a ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, nous ne sommes pas responsables des innovations qu'on ne peut pas la contrôler. Mais ce qu'on peut la contrôler, cette année, je vous donne une scène qui s'est déroulée à Yaoundé. Un pèlerin, lorsqu'il est descendu de l'aéroport, arrivé chez lui, il a trouvé des bâches, il a vu des grandes cérémonies, il a repris encore le taxi pour retourner à l'hôtel, appeler sa famille en disant, il ne veut rien trouver devant sa maison. Et s'il n'y a pas ça, il va rester à l'hôtel. Et il a fallu qu'on détache tous les bâches, tous les nourritures, les chaises, tous les nourritures qui ont été préparées, on va distribuer au quartier et puis il revient.
vous-même, vous ressentez les fruits de la sincérité. Mm. Vous ressentez que cette personne est allée chercher l'agrément d'Allah. Il est allé chercher le pardon. Il est allé accomplir un pilier de l'islam. Il n'est pas allé chercher un titre. Il n'est pas allé chercher autre chose. Donc, c'est le même cas, que ce soit pour monsieur, que ce soit pour madame, que ce soit pour les jeunes qui partent en pèlerinage. Ils doivent être plus bons. Ils doivent garder cette sincérité. Moi, je mets plus d'accent sur la sincérité. Lorsqu'il y a la sincérité, l'œuvre sera préservée. Mais quelle qu'en soit ta science, quel qu'en soit ton rang, s'il n'y a pas la sincérité, tu vas toujours te dérouter. Tu vas entrer dans une voie qui n'est pas la voie de l'islam. Certains pèlerins pensent que le Hajj marque la fin d'un parcours religieux, alors qu'il devrait plutôt être le début d'une nouvelle vie. Comment comprendre cette réalité? Oui, ça vient juste de manque d'une bonne compréhension ou de l'ignorance. On pense que le Hajj finit, l'adoration finit, ou c'est la fin. Non, c'est purement faux. Pourquoi aujourd'hui, il y a des savants, il y a des fidèles qui ont fait 40 Hajj, et à chaque fois qu'il fait le Hajj, il se ressent encore une personne faible. Il devrait aller encore plus faire mieux. Lorsqu'on fait le Hajj, on a effectué un pilier de l'islam majeur. On remercie Allah, on l'implore d'accepter, mais la prière restera, le jeûne restera, le jeûne du mois de Ramadan restera, les bons comportements restera, tout continue, rien ne s'arrête. Il n'y a pas une adoration. Allah dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. L'adoration prend fin lorsqu'on retourne vers Allah. Mais si nous vivons encore, et alors nous allons toujours adorer Allah parce que nous sommes créés pour la cause. Donc juste, c'est les gens qui ont mal compris ou qui ont mal interprété ou qui n'ont pas compris l'islam, qui pensent qu'après le Hajj, et juste c'est la fin d'adoration. Autre préoccupation, Cheikh, quel regard porte l'islam sur le fait de surnommer une personne qui a effectué le pèlerinage par le nom de Haladji ou de Hadja? Oui, Haladji ou Hadja, d'abord le terme c'est en arabe à la base, parce que c'est Hajj qu'on appelle Ismu Fa'il. Hein, c'est un adjectif qui qualifie celui qui est en train de faire le pèlerinage. Quand on va dire Sa'im, c'est lui qui jeûne. Hein, Musalli, c'est lui qui prie. Donc au moment que tu pries, on peut t'appeler Al-Musalli, c'est lui qui prie. Au moment que tu jeûnes, on peut t'appeler Sa'im. Voilà pourquoi beaucoup d'hadiths sont venus, le messager a parlé Dua ou Sa'im et beaucoup de choses. Et aussi lorsque tu es en sacralisation, je n'ai pas dit lorsque tu es à Makkah, lorsque tu es en état de sacralisation, en état d'ihram, on peut t'appeler Al-Hajj, c'est le pèlerin, ou Al-Mu'tamiru, c'est lui qui fait la Umrah. Donc là, on peut t'appeler, et si on t'appelle, il n'y a pas d'erreur. Mais dès le moment que tu te sépares du Hajj, tu as fini le Hajj, et alors tu étais pèlerin, tu n'es plus pèlerin. Donc tu étais Hajj, tu n'es plus Hajj. Donc ce n'est pas un titre qu'on prend. Et si on devrait prendre ce titre, et alors on devrait alors appeler celui qui prie le prière, ça devient aussi un titre. Celui qui jeûne, on l'appelle le jeûneur, ça devient aussi un titre. Et la personne ne l'a dit. Donc c'est nous-mêmes qui avons innové en disant si quelqu'un fait le Hajj, on l'appelle Hajj ou Al-Hajji ou Al-Hajji ou Hajja ou Hajjé, ça dépend des différents pays et coutumes, comment ils appellent, mais ce nom n'a pas de fondement. On peut appeler la personne lorsqu'il est en état de sacralisation. Alhamdulillah, dans les quelques minutes qui restent, nous avons reçu plusieurs questions de nos fidèles auditeurs. Au pas des courses, nous allons donc essayer de parcourir ces questions. L'auditeur dit comment apprécier le fait que lorsque le pèlerin rentre, tout le monde se met à l'embrasser, homme comme femme. D'abord, embrasser, si c'est halal, donc exemple, l'époux qui embrasse son épouse, ou le frère qui embrasse son frère après un retour des voyages. À la base, il n'y a pas d'interdiction. On a l'habitude de se voir, ça fait 3 semaines, on ne s'est pas vu. Je ressens cet engouement de voir mon frère et je l'embrasse. Il n'y a pas de souci. Mais c'est lorsqu'on rend la chose un peu spéciale, lorsqu'on la donne une qualité spéciale. Parce que lorsqu'on dit innovation,
c'est de mettre une qualité et de donner sa récompense, ou pensant que ça a des fruits. Il n'y a pas la base d'où une personne rentre du pèlerinage, je l'embrasse, ou il rentre des voyages de Dubaï, je l'embrasse à la base. Il n'y a pas d'interdiction. Peut-être dans le sens de l'auditeur, c'est que entre cousins et cousines, la famille, c'est la joie et Oui, voilà pourquoi j'ai précisé le halal. le halal. Donc, lorsqu'une si c'est entre le halal, il n'y a pas de Ok. souci. Quel est le jugement de l'eau de quoi? Bir ul-Qars que l'on trouve à Médine? J'ai entendu dire que ça guérit toute maladie et ça dépasse même l'eau des Zamzam en valeur. Ici, il y a ce qu'on appelle al-abar al-Madina. Il y a les 7 puits qui sont à Médine. Et ces 7 puits, historiquement, le prophète les visitait. Et souvent, il buvait, surtout Bir al-Gars ou Bir al-Khatam et bien d'autres. Mais aucun de ces puits n'a une particularité. Si on boit, ça guérit. Et ni le prophète n'a dit, ni un savant a dit. L'eau qui a été mentionnée de la bouche prophétique, c'est l'eau des Zamzam. Troisième préoccupation d'un auditeur dit: j'aimerais jeûner Ashura demain, mais j'ai pas pu jeûner aujourd'hui. Comment dois-je faire? Oui, il peut jeûner demain et après-demain. Ok. Quatrième préoccupation d'un auditeur: qu'en est-il de personnes qui interdisent de demander la doigt à un pèlerin? Pourtant, l'un des compagnons demandait des doigts à un hujjaj. Il est permis de demander le doua à tout musulman. Là où je suis, il peut dire: frère, mets-moi dans votre doua. Fais-moi le doua. C'est ce doua général qui est connu même dans les livres de fiqh. Mais ce n'est pas un doua particulier pour le pèlerin. Dès que je lui vois, on se rabaisse, on met à côté. Donc ce doua est devenu comme une chose sacrée. Parce qu'il faut distinguer le cas pratique. Exemple, ce doua, si une personne n'a pas vécu la scène, il ne peut pas donc comprendre. Par rapport au doua qui a été mentionné dans les livres de la jurisprudence, ou les doua que les ulamas ont mentionné, personne des sahaba n'a imploré l'autre en faisant ce genre de doua qu'on fait. Mais tout simplement, je vois un bon fidèle, un imam, un bon fidèle dans la mosquée, au quartier, au bureau, quelque part, il dit: s'il te plaît, mets-moi dans ton doigt. Et une chose, ce doua n'impose pas que ça se fait en arabe. Au moins, il dit qu'Allah facilite, qu'Allah accepte, qu'Allah agrée, qu'Allah nous pardonne. Et ça va. Tu as fait le doua, comme tu peux le faire en arabe, comme tu peux le faire en français. Mais vous allez voir, il faut se rabaisser, il faut se lever. Autant de choses dont il y a des erreurs à réparer. Le fond que le doua est permis, mais la forme, il faut réparer la forme. Un autre auditeur dit: est-il permis de payer le Hajj à sa maman ou son papa qui a un âge avancé sans avoir effectué le pèlerinage soi-même? Ici, dans la liste de ses compagnons, d'où il a dit Labbaïka an Shubruma. Le messager lui dit: qui est Shubruma? Il a dit: c'est l'un de mes frères qui n'a pas pu faire le Hajj et je suis en train de faire pour lui. Et le messager lui dit: as-tu fait ton Hajj toi d'abord? Il a dit non. Il a dit: fais ce Hajj pour toi et l'an prochain tu peux faire le Hajj pour tes parents. Donc ça prouve que tout celui qui a la capacité de se faire le Hajj, il doit d'abord le faire. Ce n'est pas une coutume, une tradition, parce qu'au moment que tu envoies tes parents, c'est une bonne action, Allah va te récompenser. Mais avant que le Ramadan revienne, tu décèdes, sache que Allah va te demander le Hajj, parce que toutes les conditions sont requises, tu n'as pas pu effectuer le Hajj. Soit tu voyages ensemble avec tes parents pour le Hajj, soit tu te rends au Hajj après ton retour, tu peux envoyer tes parents, il n'y a pas de problème. Dernière préoccupation d'un auditeur: que conseillez-vous à une personne qui, après son retour de la Mecque, se fâche contre toute personne qui n'est pas venue lui souhaiter la bienvenue?
Et vous, j'ai mentionné toujours le cas de la sincérité. Le cas de la sincérité, telle personne n'est pas venue me saluer parce que je suis rentré du Hajj. Mais ce Hajj, lorsque tu es entré dans la mosquée prier, est-ce qu'on est venu te saluer? Lorsque tu as jeûné le mois de Ramadan, est-ce qu'on est venu te saluer? Lorsque tu as donné la sadaqa, est-ce qu'on est venu te saluer? Lorsque tu as fait le itikaf, est-ce qu'on est venu te saluer? Et alors, ce sont des adorations comme des autres. Ça demande la sincérité. Lorsqu'on se voit, ah, Mashallah, tu étais en déplacement, tu étais au Hajj, Mashallah, qu'Allah accepte, qu'Allah agrée. Nous aussi, qu'on n'était pas au Hajj, qu'Allah nous amène au Hajj. C'est bien beau. Mais lorsqu'une personne ne t'a pas félicité pour le Hajj, il n'a pas commis de mal, il n'a pas fait tort. Et toi aussi, tu ne devrais pas te fâcher parce que ce n'est pas une adoration que tu as fait pour les gens, mais tu as fait pour Allah. Qu'on t'apprécie ou pas. C'est comme celui qui te donne la sadaqa et tu ne dis pas merci. Il va dire demain, je ne te donne pas. Tandis que les vraies personnes disent innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Je ne prétends pas des remerciements ou des acclamations. Je l'ai fait pour Allah. Cheikh, pour conclure, quel conseil adressiez-vous aux nouveaux pèlerins afin qu'ils demeurent des modèles de piété, de droiture et de service pour leur communauté jusqu'à la fin de leur vie? Ce que j'aimerais dire à mon frère ou à ma soeur qui viennent d'effectuer le Hajj, sache qu'il y a des millions de personnes qui ont souhaité effectuer ce pèlerinage, ils n'ont pas pu. Lorsqu'Allah te facilite de visiter la mosquée, la Kaaba, d'effectuer le Hajj, sache qu'Allah t'a donné une grande opportunité d'être plus proche de lui, une grande opportunité d'avoir le paradis. Mais sache que l'objectif de ce Hajj est que ça doit être continuel, ça doit t'éduquer. Donc, sois une bonne personne envers toi, une bonne personne vis-à-vis de ton Seigneur et ressens que toi-même tu as changé, que ce soit en commençant par les actes obligatoires. Les actes obligatoires qu'Allah t'a imposés, essaye d'être ponctuel sur ces actes, les actes facultatifs. Faites en sorte que toi-même tu ressens le Hajj t'a transformé. À chaque fois, lorsqu'on est au séminaire, lorsqu'on est en formation, on retourne. Si c'est un enseignant, il se sent un nouveau enseignant, il a de nouvelles méthodologies pour enseigner. Et on ressent aussi qu'il était au séminaire. Si c'est un ingénieur, on ressent qu'il est encore plus bon. Si c'est un informaticien, on ressent qu'il est plus bon. Et c'est ça les fruits de sa formation. Et toi aussi, les fruits de ton Hajj, on ressent que tu deviens plus bon. Donc, ce que je te donne conseil, préserve ton Hajj par la sincérité et retourne dans l'école du savoir, dans l'école de la science. Dans chaque ville, il y a l'école, les cours pour les hommes, il y en a pour les femmes, il y a les cours en semaine, il y a les cours en week-end, il y a les cours en matinée, il y a les cours en soirée, il y a les cours payables, il y a les cours gratuits. Donc aujourd'hui, on n'a plus de raison de rester ignorant et disant qu'il n'y a pas de savant. Voilà, que bien, fidèles auditeurs, nous arrivons donc au terme de notre émission de ce soir portant sur du Hajj à la vie quotidienne, comment accueillir les pèlerins avec dignité, préserver les fruits d'un voyage exceptionnel. Invité permanent Cheikh Zakaria Douti et la supervision générale est assurée par Imam Hussein Hamid, réalisation Dr Fabil Brouda Saïd. La régie d'antenne est assurée par Mohamed Wakil, technique sur les Concha. Nous n'oublions pas Bakar Sabana qui a assuré l'éditorial. Et devant ce micro de présentation, je suis Ahmed Elali. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. J'ai oublié nos fidèles auditeurs qui nous ont posé plusieurs questions. Merci pour votre participation à cette émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il vous plaît. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. جود المقيت بارك الله فيك.